Alors, je dois préciser que mon approche de ma compréhension de l'agroécologie, elle est fondée dans ma présence aux États-Unis, puisque je vis en Californie depuis de nombreuses années, et que c'est dans le contexte californien que j'ai découvert et que j'ai exploré l'agroécologie. Et pas dans un contexte universitaire d'ailleurs, mais plutôt dans le contexte des réseaux et le contexte des ONG, avec énormément un excellent accès à beaucoup de conférences, puisque en Californie on a la chance d'avoir quand même un public qui est tout disposé à entendre le message écologique qui est généré autour de l'agroécologie, donc avec beaucoup de jeunes producteurs, souvent issus des grandes universités locales d'ailleurs, mais qui, et ça c'est le constat que je fais, c'est que ici je vois des jeunes chercheurs qui ont décidé de faire la recherche et de s'intéresser à l'agroécologie parce que ils ont une fibre écologique environnementale. Et ma perception, qui peut être faussée, mais c'est que ces mêmes personnes en Californie seraient producteurs et ne se destineraient pas nécessairement à la recherche. Donc ça, c'est le contexte c'est mon contexte. Donc le milieu de la recherche, pour être honnête, ne m'est pas très familier, surtout celui de la recherche en France. Il y a trois choses. Ce qui est évidemment très frappant ici, dans le contexte, dans cette école chercheur francophone, c'est que, bien entendu, la recherche en France sur l'agroécologie est très soutenue par le gouvernement, par une volonté politique de pousser la recherche sur l'agroécologie. Je crois que c'est Stéphane Le Foll qui a déclaré qu'il voulait que la France soit le leader mondial dans le domaine de l'agroécologie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je crois que c'est le seul pays, à part le Brésil, à avoir pris cet engagement. Donc je suis interloquée de voir aussi beaucoup de chercheurs qui n'ont pas vraiment choisi de travailler dans le domaine de l'agroécologie, mais qui s'y sont retrouvés plongés pour des raisons professionnelles d'organisation, parce que en gros c'est l'organisme pour lequel ils travaillent qui leur a dit bon maintenant voilà on veut développer des programmes sur l'agroécologie. Donc des décisions qui viennent d'en haut, ce qui je pense totalement unique au contexte français. L'autre chose, c'est que, et d'ailleurs Nathalie Girard en a très très bien parlé, c'est tout de même cette culture très, très cartésienne de l'approche française universitaire, l'approche de la connaissance en France, qui est une approche très théorique, presque désincarnée, et qui me frappe énormément par contraste à l'approche américaine, qui est quand même très pragmatique. Et ce qui m'enthousiasme, c'est que jusqu'à hier, je n'avais pas vraiment de langage pour exprimer ces contrastes que je percevais, qui franchement moi me désarçonnaient, parce que j'avais le sentiment ici à cette école chercheur de pas être, de louper quelque chose, de pas avoir tout compris et d'être vraiment en décalage par rapport à ce que j'entendais. Et en fait, depuis hier, ça y est, j'ai compris que c'est essentiellement un décalage culturel de cette approche française très théorique contre l'approche américaine très pragmatique, dans laquelle finalement je baigne depuis de nombreuses années. Et alors, même si, une fois de plus, je ne prétends pas être une spécialiste des cercles universitaires américains, mais tout de même, il est frappant de voir quand on va dans des conférences aux États-Unis, ou même quand on fréquente des organismes, des organisations qui sont rattachées à des universités, notamment par exemple à l'université de Berkeley, les chercheurs qui s'intéressent
s'intéresse à l'agroécologie de près, on les voit pas tellement finalement. Ils restent un petit peu cachés. On se demande même si, on sait que Miguel Altieri à Berkeley a eu pas mal de difficultés pour vraiment réussir à maintenir son poste, ce qui paraît absolument insensé. Cette approche pragmatique quand même américaine, elle est très évidente, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'innovation vient avant tout de ces jeunes producteurs. Je dis jeunes parce que souvent c'est le cas, et éventuellement que c'est validé ensuite par les scientifiques et non pas la démarche inverse.